Alors, avant de nous lancer proprement dit dans le code, nous allons setup l'environnement de dev, ok? Et nous allons utiliser particulièrement deux outils. Le premier, c'est Visual Studio Code que vous voyez ici en bleu, ok? Visual Studio Code, c'est tout simplement un éditeur. Nous dirons pas un éditeur de texte, mais c'est un outil qui permet d'écrire du code et qui possède de nombreux plugins. Donc, nous pourrons dire que c'est un IDE, c'est un éditeur de texte de base, ok? Vraiment sans aucun plugin. C'est un logiciel qui permet d'écrire du code, ok? Qui permet d'écrire du code qui a une syntaxe qui a un visuel assez plaisant, ok? Parce qu'il va colorier les mots-clés, il va reconnaître les fonctions et tout ça, ok? C'est un éditeur de texte assez avancé. Mais lorsqu'on ajoute des plugins, il devient carrément un environnement de développement intégré, ok? Node.js ici, c'est un environnement d'exécution JavaScript, un runtime JavaScript qui fonctionne avec le moteur V8 de Google Chrome, ok? Donc le code qu'on va écrire en React sera compilé, interprété par va tourner sur Node.js, ok? Et bien sûr, il y aura d'autres trucs comme React Script et les Babel, Webpack qui vont tourner grâce à Node.js et qui vont pouvoir compiler notre code JavaScript pour pouvoir le télécharger sur le navigateur. Ok. Donc, pour VS Code, il suffit de se rendre sur VS Code, Visual Studio Code, code.vscode.com, ok? Et vous allez tout simplement, en fonction de votre plateforme, donc je suis Linux, il détecte automatiquement la plateforme et il me permet de télécharger ça avec ce bouton, ok? Donc on peut voir les témoignages, ok? VS Code a aussi IntelliSense qui est tout simplement il dit Go Beyond Syntax Highlighting and Autocomplete with IntelliSense, ok? Donc c'est un outil très puissant qui va vous permettre de faire l'autocomplétion de votre code, qui va vous permettre, par exemple, lorsque vous utilisez une librairie, d'appeler une fonction, et lorsque vous serez en train d'écrire la fonction de la librairie que vous avez utilisée, il va pouvoir détecter les paramètres que ça prend et puis vous notifier cela dans une pop-up lorsque vous serez en train d'écrire le nom de la fonction, ok? Alors le débogage, l'intégration avec le VSC, le Git par exemple, ok? Il prend en charge plusieurs langages de programmation comme Python, Vue et des langages de programmation et aussi des frameworks, ok? Il a Go, il a Python, il a C++ et SLint, un plugin très intéressant, ok? Alors il suffit de tout simplement, si vous êtes Windows, vous cliquez là, si vous êtes Linux, vous cliquez là, et si vous êtes Mac, vous cliquez là. L'installation est assez simple, très facile. Node.js, quant à lui, est notre environnement d'exécution. Alors la version actuelle, c'est la version 16 et la LTS, c'est la version 14.6.1, celle que j'ai déjà chez moi. Ok, donc pareil ici, je l'ai déjà installé chez moi, donc vous faites pareil, vous installez juste, si vous êtes Windows, vous allez tout simplement proposer de télécharger pour Windows, ok? Si vous êtes Linux, alors là, Windows, vous cliquez sur 64 bits, vous avez une machine de 64 bits, 32 bits, vous avez une machine de 32 bits. Linux, vous prenez 64 bits binaire. Windows, Mac, ok, vous téléchargez le tar, vous dépackagez et puis vous lancez l'installation, ok, très simple. Alors pour voir que Node est installé chez moi, je peux tout simplement venir là et taper Node-V et j'ai la version 14.15.4. alors qu'est-ce qu'on a ici? La version 14.16.1. donc je vais mettre à jour mon Node très bientôt, ok? Mais cette version me suffit largement pour mes besoins. Alors pour VS Code, voici notre VS Code. Allez, on va fermer rapidement ce projet totalement, ok?
Alors voici Visual Studio Code. D'accord, Visual Studio Code. Alors, ok, on a les options, on a l'installateur de plugin par ici. Ok, alors les extensions que je vous recommande pour développer, on va pas trop s'attarder sur les extensions, mais je vous recommande Bracket Pair Colorizer, qui va permettre de vite vous repérer dans vos accolades et tout ça. Vous en aurez vraiment besoin. Regardez par exemple, là on a 3 accolades, le jaune est bien délimité, le violet est bien délimité et le bleu bien délimité. L'autre extension que je vous recommande, c'est ES7 React Redux GraphQL React Native Snippet. Ça va vous permettre d'avoir des autocomplétions assez sympas. Ok, par exemple, il me dit que si j'écris IMP, automatiquement il me propose ceci. Parce que je vais taper entrée, il va me dire module name from module. Ok, si je dis par exemple que je veux importer alors qu'est-ce que je vais dire, ce composant-ci. Ok, lorsque je tape IMBRS, il va automatiquement autocompléter ça. Ça permet de gagner un temps fou vraiment. Regardez aussi ceci, il y a un truc que j'aime bien ici, ce sont les... Ok, parfait, c'est ça. React Component. Lorsque je vais taper par exemple, lorsque j'ai besoin de créer mon composant React, lorsque je tape RCC, automatiquement il va me proposer de m'autocompléter avec tout ça. Ok, ça permet de gagner un temps énorme. Ça c'est ce qu'on appelle des snippets. Ok, des petits bouts de code comme ça qui sont associés à des petites chaînes de caractères comme celle-ci. Ok, si je tape par exemple RC Redux, regardez tout le bout de code qu'il va me donner. C'est pas génial ça les gars? C'est pas génial ça les gars, les go? C'est pas génial? Alors à part ceci, je pense qu'on est bon. On a Bracket Pair Colorizer et on a ES7. Donc c'est tout pour l'instant. Les autres, bon, Prettier. Vous aussi installez l'extension Prettier Code Formateur pour avoir un code toujours bien formaté, toujours bien arrangé. Ok, ne pas avoir un code mal imbriqué. Donc Prettier Formateur est aussi très bien pour ça. Ça marche bien avec Angular, avec React, avec Vue.js. Donc je vous conseille vraiment cette extension, les gars, les go. Ok, je pense que c'est tout. Alors si vous avez ces 3 extensions, nous sommes prêts à démarrer. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons créer notre première application et nous allons lancer le serveur React. Alors si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas, likez, partagez. On se voit dans la prochaine vidéo. Restez connectés sur Evolution Tutorial.